Spector est un homme mort à de multiples reprises. Il est l'un des rares privilégiés qui peut prétendre avoir subi la résurrection, non pas une, mais plusieurs fois. Il apprécie également l'utilisation d'un Lost, ces corps biosynthétiques avancés permettant de remplacer le sien. Mais ces privilèges sont aussi sa malédiction, une malédiction qui le lie à une vie de danger et de mort. Spector est un homme qui a fait un pacte avec le diable, ou plutôt avec un démon. Il y a une éternité, Raoul Spector était un soldat mercenaire qui n'avait aucune aspiration plus noble que son bénéfice personnel. Il avait laissé derrière lui une carrière prestigieuse dans la branche des opérations spéciales du complexe militaire panocéanien, attiré par la promesse d'argent facile dans le secteur privé. Spector était presque sûr de sa décision, jusqu'à ce qu'une mission d'escorte de routine ne tourne mal. Son groupe tomba dans une embuscade, et une fusillade éclata. Quand la fumée se dissipa, Spector et ses hommes avaient tué une poignée de civils, dont plusieurs femmes et enfants. La population locale se souleva contre les mercenaires, et un seul homme, Spector, brièvement blessé, put échapper à la foule enragée et survivre jusqu'à la nuit. Épuisé, il s'introduisit dans un luxueux domaine, à la recherche d'un refuge. Il ne le savait pas encore à l'époque, mais il était entré dans le domaine du diable. Il se réveilla branché à un système de survie, sous le regard d'un homme corpulent aux yeux intenses. Avec une révérence ironique, l'homme s'est présenté sous le nom de Camber Bey. Connu comme l'un des commerçants de soie les plus riches et les plus opulents, Camber Bey eut l'honneur douteux d'être le seul sultan à avoir été chassé pour ses crimes de corruption, plutôt que pour les luttes politiques internes habituelles. Cela signifiait que l'horreur de sa corruption devait être vraiment stupéfiante, même pour les normes du sultanat. L'ancien sultan était un homme insatiable aux appétits indicibles. Il offrit à Spector un marché, et il sauverait sa vie en échange de son travail servile, et pas seulement comme mercenaire. Bey avait un plan pour profiter du frisson du combat, de l'adrénaline inaltérée d'être en danger mortel, sans le risque réel de décès. Il implanterait à Spector un enregistreur sensoriel capable d'une transmission continue, ce qui permettrait à Bey d'accéder à chacune de ses expériences, en temps réel, via une interface en immersion complète, depuis la sécurité de son propre domicile. Tout ce qu'il attendait de Spector, c'était qu'il poursuive ses activités de mercenaire, ne choisissant que les emplois les plus intéressants et les plus risqués. Vivre sa vie à fond et ne rien lâcher, en ne reculant devant aucun danger mortel. Et ce, même lorsque les paramètres de la mission l'obligeaient à se déconnecter. Il devait alors retourner dans la sphère de données dès que sa mission était accomplie, et télécharger ses données expérimentales pour que Camber Bey en profite. Le bureau Aegis a classé Spector parmi les individus les plus imprévisibles de la sphère humaine. Bataille à grande échelle, raid de guérilla, arraisonnement 0G, escorte, poursuite à grande vitesse, contrat de recherche et de destruction, Aristaya, combat souterrain, et même des bagarres dans les bars de l'arrière-pays. Spector a vraiment tout fait. Tout pour soulager Camber Bey de l'ennui de la vie réelle. Une existence au service des glandes surrénales de l'ancien sultan. Chaque fois que les actions dangereuses de Spector lui ont coûté la vie, l'équipe de récupération de Camber Bey a été déployée pour sauver son cube et le réimplanter dans un tout nouveau Lost. Ce genre d'assurance maladie peut sembler tentant, mais dès le moment où Spector a conclu l'affaire, il n'a pas passé une seule seconde dans une vraie solitude. Il y a toujours une voix dans sa tête qui murmure des ordres, à un passager qui se cache derrière ses yeux, qui se nourrit de tout ce qu'il fait, ressent ou apprécie. C'est un homme qui n'a pas la liberté de choisir son propre destin, sous une surveillance constante et sans échappatoire. Une multitude d'appareils dans son corps s'assure qu'il adhère scrupuleusement à l'accord, ou le regrette instantanément et avec intensité. Et si jusqu'à présent il a supporté chaque misère, chaque indignité, et même plus, Raoul Spector reste un homme de parole. Mais chaque homme a ses limites.